Salut, voici en bref quelques-unes des dates qui marqueront l'actualité clermontoise cette semaine. Documentaires, spectacles, conférences, battles, le hip-hop n'est pas qu'un genre musical, c'est une culture qui se nourrit d'autres et qui fleurit partout dans le monde, comme dans le Festival des Transurbaines, qui depuis 17 ans nous l'a fait vivre à Clermont-Ferrand avec les meilleurs représentants nationaux du genre. Notre objectif est aussi de valoriser les compagnies professionnelles locales, parce qu'il y a un tissu hip-hop qui est très important, non seulement sur la commune de Clermont-Ferrand, mais aussi dans tous ses alentours, jusqu'à Ambert, Issoire. Le Puy-de-Dôme est vraiment un foyer où le hip-hop a pris une dynamique très importante. Les Transurbaines, c'est du 18 au 25 octobre à la Maison de la Culture, la Cour des Trois Coquins, la Copé, l'espace Nelson Mandela, le cinéma Le Rio ou encore la médiathèque de Jaude. La programmation détaillée du festival est à retrouver sur internet au www.hiphopclermont.com. Et si la musique peut devenir culture, ces supports de lecture sont pour beaucoup affiliés à certaines cultures. Le hip-hop, puisque nous en parlions, c'était plutôt la cassette avec la circulation sous le manteau de mixtapes d'artistes qui aujourd'hui ont vendu des millions de disques avant que le numérique ne bouleverse la donne. Beaucoup restent néanmoins très attachés au disque et une fête lui est dédiée à la Maison des Sports samedi 11 octobre de 13h à 19h et dimanche 12 de 10h à 18h. L'occasion de mettre la main sur des collectors et tenter de gagner affiches et places de concert. Côté concert justement, la coopérative de mai, très impliquée d'ailleurs dans la fête du disque, programme Christine and the Queens, mercredi 15 octobre à 20h30. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe, c'est l'occasion de découvrir un spectacle électropop tout en finesse, mais les concerts à ne pas manquer sont également à la Maison de la Culture du 14 au 18 octobre avec le 27e Festival international Jazz en tête qui colore de notes bleues nos nuits d'automne à Clermont et ailleurs. Toute la programmation est sur jazzentête.com et dans les points de vie culturels de Clermont-Ferrand, entre autres. Et c'est sur les airs de tango du duo Flores-Sabatier qu'ont été accueillis les spectateurs du Petit Vélo venus assister à la réouverture du lieu le 4 octobre dernier. Après 19 mois de fermeture pour travaux, nombreux sont ceux qui brûlent de réintégrer sa programmation, comme le Festival de musique démesuré qui s'y produira cet automne, ou autre festival international du court-métrage l'hiver prochain. Là encore, une adresse web pour remplir dignement votre agenda, le www.lepetitvélo.fr. Spectacle toujours, l'association Greffon Plastique investit le centre historique de la ville les 11 et 12 octobre avec des expos, des concerts et du théâtre Made in Auvergne. L'Auvergne qui en août 1989 dressait un pont vers le Kurdistan tandis que des centaines de Kurdes irakiens fuyaient les bombardements. La vie bouleversée et bouleversante de ces survivants est racontée en images, en objets et en lettres bien sûr, dans la salle des colonnes et le patio de l'hôtel de ville jusqu'au 17 octobre, l'entrée est libre. Au Frac Auvergne jusqu'au 4 janvier, ce sont également des portraits, mais aussi des nus, des paysages et des natures mortes que l'on expose avec 25 ans du travail photographique d'Éric Poitevin à l'occasion de la publication d'un ouvrage réunissant l'ensemble de son œuvre. Et c'est un tout autre ouvrage sur lequel se penche la direction municipale de l'eau et de l'assainissement rue de Rabanès, tandis que le réseau d'eau potable continue d'être rafraîchi. Le remplacement de l'ensemble du réseau d'eau potable à Clermont s'étale sur une trentaine d'années pour 120 km de canalisation. Les anciens réseaux sont en fonte grise et on les remplace par de la fonte ductile moins cassante. On en profite également pour changer tous les branchements qui étaient en plomb pour les remplacer en débranchement PE, polyéthylène. Les travaux effectués ici jusqu'en janvier 2015 sont réalisés en coordination avec Clermont Communauté qui, pour sa part, réaménage le circuit d'assainissement des eaux usées. Dès la fin octobre de cette année, ce sont les rues Glangeau, Montgolfier, Rotonde, Prébas, Vermenouze et Ledru qui seront concernés par des chantiers de même nature. Et on se quitte avec vos rendez-vous sportifs le 17 octobre au stade Gabriel Montpied pour une rencontre Clermont-Ajaccio en championnat de Ligue 2 de football. Le 25 octobre au gymnase Fleury où le stade clermontois basket Auvergne jouera contre le Toulouse Basket Club en National 2. Sachez enfin que les dévots du sport trouveront une occasion de se payer une bonne suée samedi 11 octobre dès 13h30 en s'inscrivant au gymnase Jules Verne au Cross des Vergnes. Sur ce prend fin votre émission, prochaine édition dès le mercredi 15 octobre. D'ici là, bon Clermont, ciao!